Eh bien salut tout le monde, c'est AZK. Aujourd'hui on va parler du token OP. Il y a 3-4 mois j'avais déjà fait une vidéo sur le sujet. Dedans je vous disais pourquoi j'accumulais ce token, qu'est-ce qui m'intéressait avec. Et aujourd'hui j'ai tout vendu et je vous explique pourquoi. On va commencer en faisant un petit point sur le prix du OP. Alors déjà la première fois que j'en ai parlé c'était le 7 octobre, donc on était autour de 85 centimes. Il y a eu un petit retracement après, mais mine de rien c'est allé plutôt à la hausse après ça, surtout sur le mois de janvier à vrai dire, hein, c'était une des cryptos qui a le plus performé, et vraiment elle a bien performé puisqu'elle a atteint plus de 3,20$, donc elle a quasiment fait un x4 depuis que j'en ai parlé, et le pire c'est que j'ai réussi à faire pas mal de sous-sous on va dire avec le OP sans en acheter un seul. Je l'ai dit dans la première vidéo, il y a énormément d'incitations sur la DeFi, on peut farmer du token OP absolument partout sur la blockchain Optimism. Je vous montrerai quelques exemples un peu plus loin dans la vidéo, mais voilà, tout ce que j'ai farmé jusqu'ici, je l'ai vendu. Là j'estime que franchement, il y avait moyen de se prendre un petit billet, faut se payer un peu de temps en temps. Là je pense que ça va être mauvais dans les prochains mois, je vais vous dire pourquoi. Déjà il faut prendre un peu plus de recul sur le token OP, parce que mine de rien, c'est une crypto qui est dans le top 100, hein, vous voyez, elle est top 80 sur CoinGecko. Et actuellement les tokenomics sont assez mauvaises. Je m'étais pas trop attardé sur les tokenomics dans la première vidéo, my bad, hein, mais de toute façon j'avais pas prévu de rester sur le projet pendant des années, ou alors je garderai une petite partie de ce que j'ai farmé sur la DeFi. Alors pourquoi les tokenomics d'Optimism sont mauvaises? Eh bien regardez l'offre en circulation, pour l'instant il y a 215 millions, on va arrondir, de tokens OP échangeables, et au total le maximum de tokens OP qu'il y aura c'est 4,3 milliards. Pour l'instant, il y a 5% de l'offre qui est en circulation, c'est absolument ridicule. Une chose de plus aussi, c'est la market cap du projet, 575 millions. Alors, il y a quand même pas mal de projets qui ont passé le milliard, mais quand même, là on est sur Optimism, la blockchain ne pèse pas tant que ça, il y a quoi, 1 milliard de TVL à peine je crois sur Optimism. Je confirmerai de toute façon au montage si c'est ça ou pas, mais il me semble que c'est autour de 1 milliard. Déjà c'est pas mal hein, qu'un projet vaille la moitié de sa TVL. Ensuite on peut faire une projection de cette market cap, hein. Imaginez qu'on a d'un coup tous les tokens OP qui sont en circulation, pour qu'ils restent au même prix à 2,68$, il faudrait que ce token pèse 11,5 milliards de dollars. Je sais pas si vous vous rendez compte, là ça devient vraiment énorme. Je crois que 11,5 milliards de dollars, on est largement dans le top 10 hein, crypto à ce niveau là, ou en tout cas on n'est pas loin. Est-ce que le token OP mérite vraiment d'être dans le top 10? Ça je suis pas sûr. Après pour l'instant il vaut pas 11,5 milliards, hein, il vaut 570 millions, mais c'est déjà énorme je trouve pour le projet que c'est. Hein. Je vous rappelle encore une dernière fois, j'insiste un petit peu avec ça, mais il y a 1 milliard de TVL seulement sur cette blockchain. Et d'ailleurs dans ces 1 milliard, il y a forcément le token OP qui gonfle un petit peu la TVL, donc il n'y a pas tant que ça sur l'écosystème Optimism. Et il y a un truc qui m'attriste un petit peu plus, c'est que à partir du 31 mai, tous les gens qui ont investi, il y a aussi les core contributors, je sais pas trop exactement qui ça regroupe, mais bref, ils vont recevoir beaucoup de tokens, et bon, généralement les gens qui ont investi, ils vont avoir envie de se payer. Alors c'est possible que le token pump juste avant, ça arrive des fois qu'il y ait des pumps juste avant un déblocage de tokens, parce que tout simplement les gens qui savent qu'ils vont recevoir des tokens, ils ont envie de les vendre le plus cher possible, donc ça arrive que des fois il y ait des petites manipulations de marché pour faire monter le prix, comme ça quand ils peuvent vendre, le prix est optimal, il est assez élevé et boum ils vous le vendent à la gueule. Donc c'est possible que ça augmente même un petit peu après le 31 mai, mais moi je serais vous, je serais très prudent parce qu'à partir de ce moment là il y aura beaucoup plus de tokens OP en circulation. Il y a aussi le fait que tous les jours il y a des intérêts sur la DeFi avec le token OP, donc forcément il y a de plus en plus de tokens en circulation. Bref, je pense que c'est un token quand même à surveiller dans les prochains mois, sur cette année en tout cas, mais de là à aller en acheter et tout, je pense que c'est une très mauvaise idée, surtout qu'on peut en farmer à plein d'endroits sur la DeFi, et on peut trouver même des rendements très sympathiques. Il y a déjà évidemment Curve, alors je sais pas pourquoi là je suis en zoomé, on a une pool avec que des stablecoins, il y a 7% d'intérêt en OP, c'est pas le meilleur endroit pour l'instant, mais c'est déjà pas mal, hein, 7% d'intérêt, hein, c'est plus que ce qu'on a sur Binance par exemple. On a aussi D-Edge que je vous ai présenté dans ma dernière vidéo, il y a un fonds où on peut investir que des stablecoins et on a 6% d'intérêt dessus, donc je vous invite déjà à aller voir la vidéo sur D-Edge si ça ne vous parle pas, c'est un projet assez intéressant qui vous permet de créer et d'investir sur des fonds d'investissement sur la DeFi. Donc après cette vidéo, si vous avez un peu de temps, vous savez quoi regarder. On a quoi d'autre? On a aussi Rubicon. Alors là c'est un protocole assez particulier, je vais pas trop m'attarder sur le fonctionnement, mais on peut déposer des stablecoins et avoir des intérêts bonus autour de 10% dans le token OP, c'est plutôt pas mal, et on a même 26% sur le token de Synthetix. On a Picavolt aussi où on peut déposer des USDC et on a des récompenses en USDC et en token OP. Là encore on est autour de 10% pour le token OP. Vraiment c'est pas ce qui manque, hein, les protocoles
protocole qui vous paye dans le token OP. On a aussi D-Force. Alors là c'est un peu plus compliqué hein, pour aller mettre des cryptos dessus. On peut mettre du IUSX, c'est un stablecoin, et il y a 13% d'intérêt en OP. Alors si jamais ça vous intéresse D-Force, c'est assez compliqué, mais je vous ai fait un tutoriel sur ma chaîne secondaire, je vous le mettrai en description. Et j'avais parlé aussi de Undreed Finance sur ma chaîne secondaire, mais ça a un peu changé depuis. Il y a toujours plus de 10% d'intérêt, mais voilà, là je le passe pas aujourd'hui parce que ça a un peu changé, j'ai pas spécialement envie de vous embêter. De toute façon, il y a déjà tellement de protocoles. Il y a aussi Stargate, vous voyez, on peut déposer du Frax, avoir 10% d'intérêt, ou d'autres stablecoins, voire même de l'Ether, mais là les intérêts sont plus faibles. Et allez, un petit dernier pour la fin, je suis vraiment sympa, c'est Beethoven X. Alors évidemment, tous les liens seront dans la description, il y aura une section protocole DeFi, vous pourrez avoir les liens directement. Et là, on a 12% d'intérêt sur des stablecoins, USDC et DAI. C'est un peu plus compliqué que juste de l'USDC et du DAI, mais globalement, c'est du stablecoin et vous avez 4,6% en OP et d'autres reward bonus sur des stablecoins. Bref, ça paye plutôt pas mal. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire sur le token OP. C'est pour ça que j'ai tout vendu. Je continue, mine de rien, à en farmer encore sur la DeFi. Peut-être que si son prix continue d'augmenter, bah, je continuerai de revendre mes récompenses. En tout cas, pour l'instant, si son prix baisse, j'ai pas spécialement d'intérêt à vendre, je vais garder mes tokens pour l'instant, et si jamais là il y a une nouvelle hype, je vendrai probablement. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, n'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu, dites-moi en commentaire ce que vous pensez du token OP. Est-ce que vous êtes de mon avis? Est-ce que vous ne partagez pas du tout mon avis? Vous pensez que ça peut être un token qui peut finir dans le top 10? Les commentaires sont là pour ça. Allez, je vous embête pas plus, on se retrouve bientôt j'espère, d'ici là, portez-vous bien, salut tout le monde!